Plus d'un an après la fermeture du centre d'accueil de Veillignoré, le projet du Père Christophe Tevaille été Happy commence enfin à sortir de terre. Même si les travaux seront un peu retardés par la présence des manèges, le chantier est lancé. Les 250 sans-abri de Papeete pourront y trouver refuge à condition de trouver le reste de l'argent manquant dans les caisses. Cybèle Plichard et Marcel Bonneau. Un arc-en-ciel comme un signe divin pour encourager ce projet initié par le Père Christophe. Tout est expliqué dans ce parchemin scellé dans la première pierre du futur centre Tevaille été Happy. Servir Dieu en servant les plus pauvres, telle est la devise de ses fidèles. Ne participent à ce projet que ceux qui veulent y participer. Parce que si on demande au pays, ce sont des impôts, ça veut dire que ceux qui veulent pas, ils sont contraints d'y participer. Donc ce projet, il est mené, porté que par véritablement ceux qui y croient. Chaque jour, c'est le même rituel. La messe de 6 heures, puis un repas chaud servi par les bénévoles. Entre 50 et 70 personnes viennent à la cathédrale tous les matins pour se restaurer. Ce lieu d'accueil provisoire offre un peu de réconfort à ceux qui vivent dans la rue. Je viens ici pour manger. Comment ça se fait ? J'ai tout perdu. J'ai été séparé de ma deuxième femme et ça m'a touché. J'ai tout plaqué, quoi. Des repas, mais aussi des soins sont proposés. 20% des quelques 250 personnes sans domicile fixe de la capitale ont besoin d'une aide psychiatrique. La construction d'une vraie structure d'accueil devient de plus en plus urgente. J'ai eu des problèmes avec ma famille, puis je me suis barrée de la maison et j'ai atterri ici. Tu as entendu parler du nouveau centre qui allait s'ouvrir ? Oui, à Mamao. Hein. Oui, j'ai entendu parler, mais je ne sais pas plus. Mais c'est mieux que ça ouvre, quoi. Parce qu'ici, on est trop serré, on est plein. Puis tout le monde sera plus à l'aise, aussi bien pour la cuisine que pour le service. Puis j'ose espérer qu'il y aura des ateliers, qu'on pourra faire accompagner tous ces SDF à quelque chose de mieux, de meilleur. Grâce aux généreux donateurs, 100 millions de francs ont déjà été récoltés pour financer le projet, mais il en manque 150. Une somme nécessaire pour bâtir l'édifice de 500 mètres carrés au sol et 300 mètres carrés à l'étage. C'est un bâtiment très simple, de forme presque naïve, presque enfantine. C'est une représentation d'une maison qui accueille, en fait. En partie basse, on a la partie salle de repas avec une cuisine professionnelle. Toute une partie dédiée aux douches, au lavage du linge, au séchage du linge. 3 salles de formation, une vanillerie et un potager verront le jour sur ce terrain mis à disposition par le pays. Le projet se concrétise, construire pour permettre à d'autres de se reconstruire. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.